comme vu dans la première vidéo, le casque VH Icon, c'est le casque haut de gamme de la marque Vittoria. Il mélange alors l'aspect compact, aéro, mais aussi ventilé, et c'est ça la surprise avec ce casque. Ils ont voulu alors créer le casque ultime. Je ne vais pas passer à nouveau en revue les qualités techniques de ce casque. N'hésitez pas à aller revoir la première vidéo déjà postée sur la chaîne Normandie Cycling. Aujourd'hui, on va parler de nos impressions sur la tête et au fil des kilomètres que j'ai pu utiliser ce casque VH Icon. Alors le casque, il pèse 280 grammes comme on avait pu le voir. Mais une fois sur la tête et bien serré comme il faut, on a tendance à l'oublier ce petit casque. 280 grammes, ça commence à être quand même un poids léger. En dessous des 300 grammes, pour un casque, ça commence à être plutôt pas mal. Alors comment ils réussissent à alléger au maximum leur casque, comme on avait pu voir, forme compacte, jusqu'aux lanières ici qui sont évidées et aérées au milieu pour gagner en poids. Alors le seul petit bémol que j'ai au niveau des lanières et de la fermeture, c'est cette mousse. Ok, ça donne du confort parce que c'est un peu molletonné pour mettre en dessous, mais elle a tendance un peu à bouger et partir sur le côté, et niveau esthétique c'est pas génial. Mais après ça va dépendre aussi de la longueur de lanière que vous avez besoin. Alors ce casque est-il aussi aéro qu'il est ventilé? Sur le point aéro, franchement, il n'y a rien à redire. On fend l'air avec, aucune nuisance sonore, ça c'est vraiment agréable aussi. Il arrive parfois que certains casques créent des petits bruits parasites lorsqu'on est en plein vent. Ici vraiment on est dans un silence complet, même quand il y a beaucoup de vent, le vent ne va pas s'engouffrer en faisant des bruits bizarres dans les ventilations. Ça aussi c'est un bon point. Mais sinon en termes d'aéro, franchement on sent que notre tête est quand même assez bien isolée. Difficile de mesurer des chiffres concrets, est-ce que ce casque va vous faire gagner des secondes ou pas, mais une chose est sûre, ce casque est vraiment typé très aéro, et pourtant j'ai pu rouler avec par 5 degrés, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. Alors ok, partant assez lourd, à plus de 30 degrés, ce casque, au moindre effort, vous transpirerez dessous, comme la majorité des casques d'ailleurs, du moins des casques aéro. Mais en dessous des 30 degrés, franchement, pour moi, vous pouvez utiliser ce casque sans souci. Les grosses ventilations qu'on retrouve à l'avant de ce casque, donc il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventilations avec celle du dessus, va vraiment venir vous ventiler. Donc ça crée vraiment un énorme flux d'air dans le casque et ça va venir vraiment vous ventiler. Moi qui a tendance vraiment à beaucoup transpirer, les seules fois où ça m'est arrivé de transpirer vraiment à grosses gouttes, c'est lorsque vraiment il faisait très chaud, donc plus de 30 degrés, pas beaucoup de vent, un temps très lourd, un temps orageux. Sinon, hormis ça, je trouve que ce casque ventile vraiment très bien. Difficile de trouver des points négatifs, sa couleur, franchement, moi je trouve que c'est plutôt sympa. C'est assez visible de loin, un casque blanc c'est toujours mieux qu'un casque tout noir où on va être peu visible. Ici, franchement, que ce soit sur le côté, sur le dessus, sur le devant, le casque de cette couleur blanche est plutôt visible. Je comprends que les coureurs pro utilisent ce casque tout simplement car il est vraiment très polyvalent. Je suis sûr que par temps pas trop ensoleillé, sur un col de montagne, on pourrait très bien l'utiliser car vraiment des grosses entrées d'air à l'avant permet vraiment à ce casque d'être très bien ventilé pour un casque aéro. Une fois sur la tête, le casque, franchement, il se positionne parfaitement bien. Une fois bien réglé, les lanières pile poil en dessous de l'oreille, il ne suffit plus qu'à clipser. Et comme vous voyez, cette petite mousse, je trouve qu'elle va un peu trop sur la droite. Pour le reste du casque, il se positionne parfaitement. Un petit tour à l'arrière pour resserrer et desserrer un coup. Et c'est parti, vous replacez vos lunettes par-dessus et vous êtes prêt à aller rouler. Comme tous les casques ultimes, difficile de leur trouver des vrais défauts franchement. À part le design qui va être vraiment dépendant des goûts de la personne, ce genre de casque à plus de 200 €, ces casques aéro, ventilés, design, franchement on aime ou on n'aime pas, mais en général ils sont vraiment de très bonne qualité. La qualité de fabrication est vraiment très bonne, les finitions sont très bonnes et en plus ça dure dans le temps. Donc que demander de plus à ce casque Vittoria? À vous de me le dire, à vous de me donner votre avis sur ce casque. Est-ce que vous aussi vous aimez ce casque du point de vue design, mais aussi d'après ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous pourriez vous aussi être tenté par acheter ce Vittoria VH Icon? N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Allez, moi je vais terminer ma sortie en compagnie de ce petit Kyota Cougar qui est juste derrière moi, que l'on verra très vite dans une prochaine vidéo présentation et test. Allez, moi je vous dis comme toujours à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!
Et j'ai oublié, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne Normandie Cycling, c'est le moment. Cliquez sur le rond qui s'affiche sur votre écran juste dans ma tête et abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune nouvelle vidéo qui apparaîtront dans les semaines à venir. Allez, ciao tout le monde, bye bye.